De retour sur le plateau de l'Instant T, il y aura les aventures d'Evan de Bretagne tout à l'heure. Il parcourt la forêt de Brocéliande et ses légendes. On retrouvera également l'agenda culturel, mais tout de suite, c'est Gilles Chambert que je vous présente. Rebonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes chorégraphe, scénographe, danseur aussi. Votre domaine de prédilection, c'est le contemporain. Alors, dans notre imaginaire, votre place, elle est plutôt dans le monde culturel et scénographique parisien. Mais non, vous êtes à Plérin, à côté de Vannes. C'est facile de faire vivre la danse contemporaine loin de la capitale? C'est d'abord un choix. Et puis, faut pas croire, il y a beaucoup de compétitions sur Paris parce qu'il y a beaucoup de compagnies installées sur Paris et beaucoup d'artistes. Donc, c'est parfois plus facile d'être en province que sur Paris même, mais on ne fait pas la même carrière. Disons qu'on fait une carrière un peu plus dans l'ombre, mais bon, ça n'empêche pas d'exister. Ça fait 30 ans que j'existe avec ma compagnie en région bretonne. Donc voilà, non. Oui, le terme dans l'ombre est tout relatif finalement, Oui, puisque ça fonctionne très bien. C'est ça. Et depuis 2003, elle existe, la compagnie Gilles Chambert, c'est ça? Alors oui, j'ai créé une première compagnie en 89, qui était basée dans le Finistère. Et puis, je suis arrivé sur le Morbihan à Vannes, très exactement, parce que j'étais en convention avec le Palais des Arts de Vannes à l'époque, en 98. Et j'ai créé ma nouvelle compagnie, Gilles Chambert, de mon nom, dans quelques années après, quoi. Alors depuis, il y a eu une dizaine de créations. Vous n'avez donc pas chômé. La dernière venue actuellement en création, c'est Labyrinthe. La symbolique, c'est le cheminement de la vie. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Je suis parti du principe de ce qu'on peut vivre dans notre propre existence. C'est-à-dire qu'on choisit un chemin, on pense y arriver, puis finalement, on a des barrières, on a des portes qui se ferment. On est obligé de faire un virage à 360 degrés. Et puis finalement, on change de cap. Et si on est un petit peu souple, finalement, on s'aperçoit que il y a d'autres possibilités dans la vie que celles qu'on avait imaginées ou choisies ou qu'on s'était même parfois imposées. Et du coup, c'est ce qui permet aussi parfois d'exister et de continuer d'exister malgré toutes les embûches qu'on peut rencontrer dans ce métier comme dans la vie. Et donc voilà. Un vrai labyrinthe. C'est un labyrinthe et je pense que c'est vraiment un parallèle avec la vie qu'on mène et la vie que je mène et la vie d'artiste et puis celle d'une compagnie, notamment en province. Alors il y a une histoire, il y a quelque chose, voilà, vous venez de la donner. Comment on transpose ça à de la danse contemporaine qui est beaucoup plus abstrait que des mots comme ça posés et qui racontent quelque chose? C'est vrai qu'il y a un argument, il y a un mot comme labyrinthe, il y a un argument. Mais pour autant, on ne va pas forcément dans la narration. C'est pas un travail narratif. Je ne vais pas raconter une histoire sur le plateau. Ça reste de l'art abstrait. Néanmoins, par la lumière, par les corps, par la gestuelle, par les sons, la musique, on peut rentrer dans une histoire émotionnelle et le spectateur peut être pris ou pas. Mais en général, il est pris par cette émotion qui se traduit par tous ces aspects-là. Et sans vouloir comprendre ni chercher à comprendre, on ressent des choses et c'est ça finalement qui fait qu'on est satisfait du travail qu'on reçoit, quoi. Donc le lien du public va être beaucoup plus indirect, beaucoup plus en finesse finalement qu'une histoire crachée comme ça. C'est ça. Mais je ne vois pas l'intérêt, pour ma part, d'être dans la narration aujourd'hui avec mon travail, bien que je l'ai vécu en tant que danseur, puisque j'ai été danseur classique, parce que j'ai envie de laisser la liberté à chacun, et d'abord à nous-mêmes, à moi-même, à mes danseurs, mais aussi au public, de faire son propre cheminement. Sinon, finalement, on regarde un film et c'est très bien aussi. Oui. Alors justement, Fanny Cocognier a assisté aux répétitions. C'était hier, il y avait une répétition publique avec des jeunes enfants. Ils avaient une dizaine d'années. On regarde un extrait.
regarder. Vous m'avez dit c'est monstrueux de se regarder. C'est ça. Pourquoi? Ah bah parce qu'on n'aime pas sa propre image en général. Ouais, mais c'est une image scénique, là, c'est pas pareil. Ouais, mais ça fait rien. Alors, ce sont par contre des images de répétition, ça veut dire que vous n'êtes pas en costume. Non, non, tout à fait. Oui, on est encore en période de travail, donc on est en effet en jogging, en t-shirt, etc. Donc oui, on n'est pas du tout en condition scénique, même si on est sur scène d'ailleurs et qu'on commence à peaufiner la lumière. C'est comment ça ressemblait. Voilà, mais on n'a pas le tout, on ne les a même pas encore essayés, les costumes, donc pour vous dire. Alors que ce soit justement dans la lumière, dans votre mise en scène, tout est assez minimaliste et en même temps c'est hyper structuré, très, très carré. Enfin, structuré vraiment dans le sens structure, on voit finalement qu'une chose dans cette histoire, c'est l'être humain. Oui, c'est ça. C'est lui En qui fait, ressort. mais c'est en général ce qui se passe dans mon travail, au travers de toutes mes pièces, parce que ça doit être ma 31e pièce avec les 2 compagnies confondues. D'accord. Et finalement, j'ai toujours poursuivi l'état de l'être de l'homme ou de la femme, ou d'ailleurs même pas forcément sexué, mais en tous les cas l'être humain. Mais voilà, un le être qui est là. corps, c'est ce que je privilégie, je dirais même le muscle. C'est Ouais. ce qui m'intéresse. Donc tout le reste s'efface finalement, devient juste accessoire ou Non, l'ambiance. plutôt, comment je peux dire, il sublime plutôt qu'autre chose. Mais oui, je pense que ça sert surtout à amener au maximum ce corps et voilà. Voilà, Et ses états. alors vous allez être justement jusqu'au 2 mai en résidence à Plumeur. Alors on le disait, une résidence, c'est un moment dédié à la création, à la répétition dans les conditions scéniques Scénique, tout sur à scène. fait. Là c'était à l'Océanis, il y en a eu 7 autres avant, Oui, tout à des fait. répétitions, des résidences. Il faut combien de temps pour préparer un tel À peu spectacle? près 2 mois et demi de travail en partant de la jeunesse, c'est-à-dire on n'a absolument rien. En pensant de vos fiches, de vos croquis, de Même vos pas de explications? fiches, pas de croquis, c'est juste les êtres humains qui rentrent dans un studio et on se met au travail sur un son qui n'est pas forcément d'ailleurs celui qui va nous servir au spectacle. C'est surtout une entrée en matière gestuelle Ouais. d'abord, une recherche et en fait on crée chaque phrase, chaque mot qui vont... Enfin, chaque geste, ce sont des mots qui vont finir par geste et geste ensemble, faire des phrases, construire des phrases, et puis ensuite une pièce totale, quoi. Mais qu'est-ce qui vous inspire finalement? Mon Si corps et le corps de mes interprètes, C'est tout? oui, essentiellement, au travers de ce que je suis chargé par l'argument de la pièce, quoi, Ouais. que je veux. Mais en fait, même l'argument, c'est pas forcément mon moteur, c'est-à-dire que ça m'inspire sur le moment, puis je le mets de côté, et puis à la relecture de ce qui se passe à la fin, quand il y aura la première et que je ne verrai pas cette fois puisque je suis dans la pièce alors que ça faisait plus de 10 ans que je n'étais plus dans mes pièces. Vous voyez là, ouais. Voilà, c'est une petite particularité là, peut-être un petit dernier sursaut avant de complètement arrêter, je n'en sais rien. mais voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Que vous étiez sur scène, donc du coup vous n'avez pas forcément le regard. Voilà, c'est ça, j'ai pas forcément le regard extérieur, mais en l'occurrence, ouais, je poursuis sur ce chemin-là, quoi. On va regarder justement, on parlait de structure, de mouvement, de muscles, on va regarder un autre extrait qui du coup est beaucoup plus différent que le premier, beaucoup plus rythmé et beaucoup plus massif en fait dans les déplacements. Ouais. On regarde. Deux extraits de styles très différents dans un même spectacle, c'est possible justement de mixer comme ça Oui, les oui, ambiances? tout à fait. En même temps, c'est pas si différent que ça, parce que pour moi, ça ne l'est pas, puisque ça reste toujours mon travail, ma gestuelle. Ouais. Mais il est évident que dans une pièce, on ne peut pas... Enfin, ça dépend. Il y a des pièces qui sont très linéaires et on est sur le même souffle du début à la fin, mais ça peut être difficile d'accès. Alors que là, certains vont se... D'ailleurs, les gamins, ils ont percuté à fond là-dessus, parce qu'il y a une rythmique musicale, c'est sur du Daft Punk, parce que la gestuelle, elle est assez simple. En même temps, c'est sur le principe de la marche. Elle est très complexe à exécuter. On s'est d'ailleurs planté 2 fois quand votre collègue est venu. J'ai fouillé un peu dans les images de répétition et je me suis rendu compte que voilà, ça on a fait 2 prises et les 2 fois, il y en a toujours un qui s'est planté. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Enfin, parce qu'on est sur des comptes, c'est hyper, voilà, c'est assez
assez pénible Ouais, ça à ce paraît niveau-là. hyper simple vu comme ça, genre tout le monde Voilà. peut le faire, mais en fait il y a un peu de travail. Mais oui, oui, il y a énormément de travail. Ouais. Alors justement, vous parlez des gamins qui étaient là. La danse contemporaine, c'est souvent perçu comme élitiste. Et pourtant, Fanny, qui assistait à vos répétitions, avec des dizaines d'enfants qui étaient là, ils avaient une dizaine d'années, elle nous a raconté que vous les avez littéralement embarqués, que ça leur a parlé finalement. Ben parce que je pense aussi, j'ai une approche très simple avec eux, et puis je les fais rire, je crois. Je ne suis pas un grand comique, mais en même temps, je suis assez voilà, naturel. Donc, Ouais. du coup, ça passe aussi par là. Si on a un contact très nature avec les enfants, ça se passe très bien. Et malgré que mon travail n'est pas du tout dirigé, je n'ai jamais fait de produits dirigés vers les scolaires ou vers l'enfance. Ouais. C'est pas du tout mon trip, du tout. Néanmoins, j'ai toujours ouvert mon espace de spectacle à des enfants. En pratiquant des scolaires, sur des horaires scolaires, et ils réagissent toujours super bien. Alors que quelquefois, il y a des publics adultes Qui réagissent avec plus de qui se posent peut-être réticence. plus de questions. C'est ça. Moins dans Et l'émotion, finalement, ils y trouvent des choses ludiques qui, a priori, n'existent pas réellement, mais ils le découvrent parce qu'ils n'ont pas le même esprit, ils n'ont pas enfin, ils ont une ouverture beaucoup plus large, j'ai envie de dire, que les adultes. En tout cas, là, ça a marché pour ce spectacle. Labyrinthe résident jusqu'au 2 mai, puis le 3, 4, 5, vous le représentez à l'Océanis pour les adultes, du coup, pour tout public finalement. Donc tout Plumeur. public, c'est exactement le 3 mai à 20h30. Ouais. Voilà, les deux autres, ce sont des scolaires qui sont déjà pleines, les salles sont pleines en scolaire. 3 mai, 20h30 Voilà, à l'Océanis. Et puis de toute façon, ce sera en fin novembre à Ploërmel, C'est février ça. 2018 à Locminé, et puis en septembre 2018 à Biarritz. Mais là, on a le temps. Et c'est à le Auray festival aussi Tournai. en février, oui, Auray, au Centre février culturel 2018 Athéna, également. ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Ben, je Eugénie vous en Camembert, prie, d'avoir merci été, beaucoup à vous. avec nous, d'avoir partagé votre passion avec nous. Bonne fin de résidence. Justement, on va vous libérer puisque vous allez, Je retourne voir mes vous allez danseurs. retourner Tout à fait. répéter. Alors lui, je ne sais pas